Oh mais c'est insupportable de devoir manger à ce rythme-là. Hein. Quoi? Oui, moi aussi. Et alors? Je parle pas de moi, là, je parle de toi. Arrête de me reprendre, hein. Madame Ténop, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Ramon qui habite dans les Landes. À savoir, je reproche à ma grande fille de 5 ans de manger trop vite, alors que moi, je suis pire. Que faire avec cette situation? Merci Ramon pour cette question, c'est très intéressant et ça va nous permettre d'aborder plusieurs sujets. Déjà un fait, l'être humain est un être de mimétisme et apprend principalement en imitant et en observant les comportements. L'enfant, d'autant plus, surtout avec son modèle de référence, soit toi. Tu n'es pas son seul modèle, mais tu fais partie des principaux. Alors c'est compliqué de demander à son enfant, effectivement, d'avoir un comportement quand nous-mêmes, on ne l'applique pas, évidemment. Ceci dit, ça n'est pas pour autant moins légitime de vouloir lui transmettre quelque chose que l'on pense être bon, même si nous n'arrivons pas à le faire pour nous-mêmes. Alors si cette situation devenait une opportunité? Il y en a deux. La première est celle de pouvoir responsabiliser et donner de la force à son enfant, lui donner la possibilité de se rendre compte de son propre pouvoir, leur donner le bagage nécessaire, la nourriture nécessaire au quotidien pour qu'ils se sentent forts à l'extérieur quand ils ne sont pas dans la sécurité du foyer. La deuxième partie de cette opportunité dont je te parlais, c'est celle de faire évoluer la situation aussi. Et oui, alors comment on s'y prend? Tout simplement avec sincérité. C'est en général une des voies sûres pour améliorer le lien et arriver à transmettre ce qui compte pour nous à nos enfants. Ça fonctionne aussi avec les adultes. Rien ne t'empêche, en tant que parent, d'arriver à formuler, à verbaliser la difficulté que tu rencontres. Alors, première des choses, il est tout à fait conseillé de pouvoir évoquer une situation quand on n'est pas au cœur de cette situation, mais quand on est plutôt dans un environnement apaisé pour pouvoir l'aborder. Donc, pas quand on est en plein contexte au cœur de l'attention. Je veux dire pas maintenant, là, hein? Oui. Soit c'est un moment où tu es à table et où tu vas ne pas commencer par être dans le jugement puis aborder le sujet, ou alors c'est carrément un moment en dehors du repas si le moment du repas est de toute façon problématique. Et ensuite d'arriver à formuler à ton enfant. Est-ce que tu observes que je te fais souvent des réflexions parce que tu manges trop vite? Oui, c'est vrai. Alors que moi-même, je mange très vite. Oui, c'est vrai. Bon, les enfants ne sont pas dupes, hein. Ils ont le sens de l'observation. Leurs capacités sensorielles sont tout à fait développées et ils sont capables de se rendre compte. Donc, enfoncer des portes ouvertes avec un enfant, ça permet de discuter à partir du réel. Et non pas à partir de situations tout le temps fictives ou d'un absolu idéal. Une fois que tu as amené le sujet en disant, donc tu vois que je te réprimande souvent pour ta rapidité à avaler les aliments, tu peux dire, je sais que moi, je mange super vite. Et en même temps, je sais que c'est pas correct pour ma digestion et pour mon bien-être du corps. Et en fait, j'ai envie que toi, t'arrives à faire ce que moi, j'arrive pas à faire parce que je sais que ce sera mieux pour toi. Et même, est-ce que tu serais ok de peut-être m'aider à me rendre compte ou à corriger pour moi-même? Parce que si je te demande de manger moins rapidement, c'est que dans le fond, pour moi aussi, ce serait bon que je mange moins rapidement. Oui, d'accord, papa. En faisant ça, tu donnes un rôle à ton enfant et tu lui fais sentir que tu es soumis aux mêmes règles que lui, que ça a du sens pour tout le monde, en dehors de votre relation de parent-enfant, de sachant et apprenant. Et tu lui donnes l'opportunité de jouer un rôle avec toi et de se positionner pour arriver à faire évoluer la situation, non seulement pour lui-même, et en plus pour toi. Tu lui permets de toucher du bout des doigts son pouvoir en tant qu'individu. Et ça, c'est précieux. Et ensuite, tout simplement, toujours dans ce moment d'échange qui est en dehors des tensions, de prendre ça comme un jeu, de dire « Ok, alors moi, il y a des choses que je sais, est-ce qu'on sait les mêmes? J'aimerais bien vérifier. Les yeux, à quoi ça sert? » À voir. Exact. Et les dents, à quoi ça sert? Et tout simplement, de passer un petit peu de temps, de dire Regarde, t'as vu combien de dents on a? Tu sais combien on en a dans la bouche? Et puis, est-ce que t'as observé qu'elles n'ont pas toutes la même forme? Ouais. Comment elles sont celles de devant? Et celles ici et celles-là, elles sont plus pointues. Et celles du fond? Elles sont plus grosses. Et pourquoi? Pour écraser les aliments. Et pourquoi est-ce qu'on mastique? Parce qu'on a une salive. Et dans cette salive, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des enzymes comme des petits bonhommes qui vont aider l'estomac à pouvoir digérer. Et à quoi ça sert de digérer? Ça sert à, quand tu manges quelque chose, pouvoir en extraire toute l'énergie dont tu auras besoin pour bien grandir, pour avoir de la force pour jouer et pour profiter de chacune de tes journées et apprendre quand tu as besoin d'apprendre et t'amuser quand tu as besoin de t'amuser, etc.
On peut parler de cette énergie, du système digestif, le fait que plus un aliment est mastiqué, moins s'il y aura de travail à faire pour l'estomac, plus il reste de l'énergie pour d'autres choses. Et tu peux même prendre ton enfant comme un capital de créativité et lui dire, est-ce que toi t'as des idées pour qu'on arrive à mieux prendre le temps pour manger? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, peut-être que la première fois, ton enfant il dira, je sais pas, puis je m'en fiche. Et en même temps, en général, quand on vient puiser dans les capacités d'un enfant, il y a des chances qu'on ait du répondant. S'il n'a pas là l'envie ou s'il n'a pas forcément l'habitude, ça se produira peut-être pas ce coup-ci, mais c'est pas grave. Ça rajoute du terreau pour une prochaine fois. Et il y a quand même de grandes chances que, même si là il n'a pas une idée à te proposer directement, peut-être que la prochaine fois que tu auras envie de lui faire la remarque, lui-même déjà, avant même que tu la fasses, il saura de quoi tu vas parler, ou peut-être même que ce sera toi qui va te retrouver observé par ton enfant et qui va prendre un petit commentaire. Et ce sera drôle d'en rire ensemble et de voir comment on peut ralentir le rythme. Ma fille, une fois, elle est rentrée de l'école et en me disant « Maman, tu manges trop vite. Regarde, il y a une technique. Quand tu manges, que tu es en train de mâcher, tu prépares ta prochaine bouchée et tu poses jusqu'à ce que tu aies fini de mâcher. Et ensuite, tu prends. » Elle m'a soufflé sur ce coup-là. C'était assez drôle. Et je me suis fait reprendre plusieurs fois. Et dans l'absolu, c'était une occasion pédagogique pour toutes les deux pouvoir parler de la physiologie du système digestif et de pourquoi on a des dents et de quel est l'intérêt d'avoir une mastication saine et de prendre le temps. Et puis il y a autre chose, c'est chacun selon ses valeurs. Si toi tu estimes que prendre le temps à table, ça veut dire aussi s'accorder le temps d'être ensemble, tu peux évoquer tout ça aussi. Voilà pour cette question-ci. J'espère que ça t'aura aidé, Ramon, à trouver quelques perspectives vers lesquelles aller ou creuser avec ton enfant. Et puis surtout, toi qui regardes, si tu as une question, n'hésite pas en commentaire à venir la poser. J'aspire vraiment à ce qu'on puisse se rendre plus intelligents mutuellement en échangeant et à ce qu'on coopère pour grandir ensemble. Sur ce, je nous souhaite la paix en nous, la paix entre nous. On est tous là. Alors faisons des ponts et prends soin de toi. Tu pourrais prendre ton temps quand tu manges? Petite parenthèse, si tu penses que le contenu de cette vidéo a une valeur pour toi, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de donner du sens et donner de la valeur. S'il te plaît, n'hésite pas à venir me soutenir à la hauteur de ce que tu peux, à la hauteur de ce que tu estimes qui est juste, que ce soit quelques centimes ou un peu plus, que ce soit juste en regardant une publicité sur Utip qui me rapporte 1 centime par publicité. Ça me permet d'essayer de projeter quel est le temps que je vais pouvoir dégager pour réaliser ces vidéos et continuer à ce qu'ensemble on puisse apporter du contenu vivant, instructif et évolutif pour se faire grandir les uns les unes les autres. Merci.